Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo recommandation spéciale one shot. Donc c'est 5 one shots que j'ai lus et que j'ai adoré et qui pourraient peut-être potentiellement vous plaire pour lire cet été si jamais vous souhaitez changer un petit peu de toujours lire des sagas. Je pense que c'est vrai que c'est bien d'emporter quelques one shots avec soi si jamais vous partez en vacances. Il y a quand même pas mal de romans que je vais vous présenter qui sont déjà sortis en poche, du coup ça c'est plutôt pas mal également pour emporter. Le premier que je vais vous présenter, c'est une sortie poche assez récente, c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton qui a été publié chez Sonatine. Il est sorti en poche il y a moins d'un mois il me semble. C'est ici un mélange de science-fiction et de pas forcément thriller mais plutôt roman à suspense ou enquête, résolution de meurtre, où en fait ici on va suivre Hayden Bishop qui va être un invité dans une sorte de demeure et en fait il va revivre plusieurs fois la même journée et en fait le but c'est de résoudre le meurtre d'Evelyn Hardcastle. En fait il va avoir plusieurs essais qui vont durer à peu près une semaine et chaque jour il va revivre la même journée mais en n'étant pas la même personne, donc son esprit en fait va d'une personne à une autre et il voit plusieurs visions différentes un petit peu de ce qui va se passer, mais à la fin de la journée Evelyn Hardcastle meurt et en fait il doit empêcher ça. Donc on va suivre un petit peu cette résolution d'enquête, cette résolution de meurtre, même si au final le lendemain Evelyn Hardcastle est vivante, donc c'est un peu différent. J'avais vraiment beaucoup aimé ce roman. C'est un roman je pense qu'il faut lire quasiment d'une traite si jamais vous avez des après-midi de disponibles où il faut vous passez le temps un petit peu comme ça, ou vous enchaînez un petit peu les heures de lecture. Je pense que c'est vraiment le livre qui peut clairement vous accompagner. C'est un roman qui est hyper immersif, mais où il y a pas mal de personnages, donc c'est pour ça qu'on peut un petit peu s'y perdre. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux faire plusieurs grosses sessions de lecture quand vous rentrez dans ce roman pour ne pas forcément tout mélanger, essayez de le lire assez rapidement parce que si vous traînez ce livre-là sur 15 jours en faisant plein d'autres choses à côté, si jamais vous avez d'autres lectures, vous risquez d'être complètement paumé. C'est un livre qui demande quand même pas mal de concentration, mais c'est vraiment un roman, un bon mélange de science-fiction et de roman à suspense comme ça. Moi j'avais clairement adoré, donc si jamais vous souhaitez découvrir un petit peu un one-shot comme ça cet été, n'hésitez pas. Un autre roman dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'ai lu en début d'année, c'est Une vie comme les autres de Anna Guihara, donc publié chez les éditions Bûcher-Châtel, qui est sorti en poche également. Et en fait ce roman n'est clairement pas le genre de lecture que j'ai l'habitude de faire et pourtant j'ai vraiment adoré. C'est un contemporain, j'ai envie de dire, où en fait on va suivre la vie de 4 personnages qui sont vraiment 4 personnages principaux, mais plus précisément la vie de Jude qui est vraiment beaucoup plus mise en avant par rapport aux autres personnages. Et en fait c'est un roman qui est hyper poignant. Vous allez vraiment suivre la vie de nos personnages où ils sont jeunes adultes, où en fait on va les voir évoluer jusqu'à quasiment leur cinquantaine, quelque chose comme ça il me semble, et c'est clairement un roman qui va vous briser le cœur. On parle de sujets quand même qui sont absolument pas faciles, vous avez beaucoup de choses qui sont évoquées dans ce roman qui vous mettent mal à l'aise mais qui sont vraiment très bien abordées. C'est clair que c'est pas des romans feel good que je vais vous présenter dans la vidéo, mais c'est pas forcément des romans que moi j'aime bien lire, donc forcément je vous présente des one shots et des romans que j'ai lus et que j'ai appréciés. Ici on est donc dans un contemporain où vous allez suivre Jude et vous allez suivre un petit peu toutes les émotions en fait vers lesquelles il va pouvoir passer au fur et à mesure de sa vie. Juste avant de commencer cette lecture, il faut vraiment essayer d'être dans un bon mood je pense pour commencer à le lire. C'est pour ça que l'été je trouve que c'est quand même une bonne période pour commencer à lire ce titre, et il y a quand même des gros sujets qui sont abordés, notamment l'automutilation, notamment la violence conjugale, le viol. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont abordées mais qui sont vraiment bien abordées comme je vous le disais. Donc n'hésitez vraiment pas à découvrir ce titre parce que clairement c'est un roman qui est bourré d'émotions, et si jamais vous cherchez un contemporain qui va clairement pas vous laisser de marbre, vous pouvez y aller. Un roman qui est plus qui est plus classé en young adulte, c'est Et plus encore de Patrick Ness, publié chez Gallimard, qui est un roman de science-fiction, je dirais, qui est vraiment classé pour le genre young adult vu qu'on va suivre un enfant ou jeune ado il me semble. Je l'ai lu il y a pas mal d'années ce livre-là et pourtant il me reste toujours autant marqué. C'est un livre que j'ai vraiment adoré parce qu'il est hyper original. Si vous avez déjà lu des romans de Patrick Ness, je pense que vous savez à quel point il a des idées un petit peu farfelues des fois, mais des fois c'est bien fait, des fois c'est un petit peu à l'extrême, mais là je trouve que vraiment
tout était hyper bien dosé pour avoir un bon mélange entre ce qui est réel, ce qui est irréel, et je trouve que c'est clairement un des meilleurs livres de toute façon que j'ai pu lire, où en fait on va suivre un enfant qui va se noyer et qui va se réveiller, et il ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Il va essayer de comprendre ce qu'il fait là, vu qu'il se retrouve dans un endroit qui est complètement désert, où il ne sait absolument pas ce qu'il fait là, et je vous en dis pas plus, mais c'est un roman qui est hyper original. On va suivre Seth, qui est du coup notre personnage principal, et on s'attache tellement à lui. J'ai vraiment adoré ma lecture, ça se lit vraiment tout seul. Au fur et à mesure, vous avez pas mal de petits rebondissements comme ça qui arrivent, et vous vous posez énormément de questions. C'est un roman qui vous met un petit peu la tête à l'envers, mais comme souvent avec les romans de Patrick Ness, je vous conseille vraiment ce roman si jamais vous souhaitez découvrir un petit peu de science-fiction young adulte, mais qui change un petit peu de la science-fiction que vous pouvez voir dans les romans où vous voyagez dans l'espace, où vous avez des vaisseaux spatiaux, vous allez dans une autre planète. Là, c'est clairement autre chose au niveau de la science-fiction, et c'est vraiment bien fait. La seule chose que je pourrais un petit peu reprocher à ce livre-là, même si moi personnellement j'ai bien aimé, c'est que il y a quand même une fin qui est assez ouverte. Donc si jamais vous n'aimez pas ça, je pense que vous allez pas forcément apprécier la fin de ce livre. Mais moi j'ai quand même bien aimé, je trouve que c'était bien amené en fait. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont reproché ce détail à ce livre, mais franchement moi ça a été une très bonne découverte, et je peux que vous conseiller de toute façon si jamais vous l'avez pas encore lu. Un autre roman qui aborde des sujets qui sont absolument pas faciles, c'est Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor, donc là publié au Livre de Poche, qui est un roman post-apo, je dirais, qui se passe dans une Afrique post-apo, où en fait il y a beaucoup de génocides intertribaux qui sont évoqués, et vous avez beaucoup de choses hyper dures dans cet univers. Nous on va suivre une fillette au début qui s'appelle Onye Son-woo, et en fait on va la voir grandir tout au long de ce roman. C'est vraiment... on suit un petit peu sa vie jusqu'à son âge adulte, ou juste avant un petit peu l'adulte. On voit que cette fillette en fait porte pas mal de stigmates par rapport à sa conception, vu qu'en fait c'est une enfant issue d'un viol, et en fait elle va essayer de comprendre un petit peu tous les dangers et tout ce qui s'est passé en fait dans son monde, et on va également apprendre qu'elle a une destinée et qu'elle est dotée de pouvoirs magiques, et on va vraiment la suivre au fur et à mesure dans ce roman. Je vous en dis pas plus parce que c'est un roman qu'il faut aborder en fait, il faut commencer et voir un petit peu comment il évolue, et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un roman qui est quand même assez long, il y a beaucoup de personnes qui reprochent ça, je me rappelle parce qu'on avait lu en lecture commune pour le Readathon SFFF de l'année dernière il me semble, et en fait il y a beaucoup de personnes qui avaient retrouvé quand même pas mal de longueur dans le roman, ce qui est vrai, il y a quand même pas mal de longueur, il y a quand même pas mal de choses qui auraient pu être un petit peu abrégées, mais globalement j'avais beaucoup aimé ma lecture, j'avais beaucoup aimé la direction dans laquelle parle l'histoire, et j'ai beaucoup aimé le personnage de Onye Son-woo quand même, qui est quand même un personnage auquel on s'attache hyper facilement, qui est un personnage qui est fort mais qui a quand même beaucoup de faiblesses, et je trouve que c'est plutôt bien exploité dans le roman. C'est petit trigger warning également pour ce roman, c'est parce qu'il y a beaucoup de scènes très compliquées à lire, dont je ne peux pas forcément évoquer là maintenant parce que sinon ce serait vous spoiler quelques parties de l'histoire, mais sachez que c'est clairement un roman destiné pour adultes, donc si jamais vous supportez pas des scènes qui peuvent être choquantes dans les romans, ne foncez absolument pas vers ce roman, parce qu'il y a plein de choses qui ont été assez dérangeantes, surtout vers le début du roman où il y a pas mal de passages explicites pour plein de choses. Donc si jamais vous êtes un petit cœur sensible, ne foncez pas là-dessus, mais si jamais voilà, vous avez l'habitude de lire ce genre de roman, vous pouvez y aller, parce que c'est clairement un livre qui va vous dépayser également durant cet été, vu qu'on est dans une Afrique post-apo. Je pense que voilà, au niveau dépaysement, c'est plutôt pas mal. Et enfin le dernier roman que je vais vous présenter, c'est un roman qui est également hyper sympa pour le dépaysement, vu qu'il s'agit de L'Oiseau et la Lame de Megan Bannon, donc publié chez les éditions Albin Michel, et c'est le seul qui n'est pas disponible en poche il me semble, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois qu'il n'a pas été sorti en poche. Alors ici c'est un roman qui est, on peut dire que c'est un petit peu de la fantaisie, mais vraiment très léger. C'est plus une réécriture d'un conte qui est très connu dans cet univers, mais moi que je ne connaissais absolument pas. On est dans les années 1200 et quelques il me semble, en Empire mongol, et en fait on va suivre une jeune esclave qui est d'origine chinoise il me semble, qui s'appelle Jinghua, et qui en fait est esclave d'une maison et doit servir un khan et son fils, sauf que la cité dans laquelle habite le khan et son fils va être attaquée, et du coup elle va devoir partir, et elle va décider de rester avec le khan et son fils, alors qu'elle aurait pu très bien
partir de son côté et en profiter pour ne plus être esclave de cette famille. Et on va les suivre un petit peu dans cette péripétie. J'ai pas trop envie de vous en dire davantage parce que c'est un livre qui se lit très très vite. C'est du Albin Michel, mais c'est écrit très espacé, il n'est pas très très gros, et vu que c'est un one shot, il faut vraiment rentrer dans le roman. Je trouve que c'est un livre hyper original et qui dépayse vraiment beaucoup. Au niveau de l'univers mongol, je trouve que c'est vraiment bien amené, on a des personnages très touchants. Il y a juste un truc que j'aurais reproché à ce roman, c'est... il y a des petits indices en fait au fur et à mesure du roman, mais ça je vais pas forcément vous le dire si jamais vous souhaitez découvrir, mais il y a des indices qui vous spoilent légèrement ce qui va se passer juste après, et c'est un petit peu embêtant en fait. Si jamais vous l'avez lu, je pense que vous devez savoir de quoi je parle, donc c'est vraiment ce qui m'a dérangé, mais sinon j'ai vraiment trouvé que c'était un très très bon roman qui mettait vraiment en avant les valeurs de loyauté, de sacrifice et vraiment d'amour qui envers plusieurs types de personnes en fait, qui sont vraiment très cool. Et franchement c'est un roman, si jamais vous l'avez pas découvert, je vous invite fortement à le découvrir. Si jamais vous n'avez pas forcément les moyens de vous le prendre en grand format, n'hésitez pas à regarder en médiathèque, peut-être qu'il est disponible et que vous pourriez le découvrir, parce que je trouve que c'est un roman à découvrir au moins une fois parce qu'il est hyper original. Et c'est vrai que on n'a pas forcément l'univers mongol qui est très très représenté, surtout en roman. Alors c'est plus pour young adulte celui-là parce qu'on a des personnages qui sont assez jeunes, mais je trouve que c'est tellement pas assez représenté que c'est plutôt cool d'avoir un livre comme ça qui sort un peu du lot. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Bien entendu j'aurais pu vous présenter encore beaucoup d'autres romans parce qu'il y a des one-shots. J'aurais pu vous présenter Warbreaker de Sanderson et L'Antris également qui sont des one-shots, mais j'ai essayé de vous présenter d'autres romans qui sont peut-être un peu moins connu que du Sanderson forcément. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez des recommandations de one shot que vous avez vraiment beaucoup aimé. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.